Hello hello! On se retrouve pour la 5e partie de ce Color With Me où on avance ensemble une page du Mythomorphia de Kirby Rosen. Donc mercredi dernier, on avait enfin fini le lion. Donc pour la partie d'aujourd'hui, je vous propose ici qu'on mette en couleur tout le petit corail qu'on a juste ici en bas. Voilà, tranquillement. Donc on va s'installer pour une session colo. Soit vous coloriez autre chose, soit vous me suivez, soit vous faites toute autre chose à côté, comme vous voulez. Moi, je zoome sur la zone, je m'installe et je vous retrouve tout de suite pour la session colo. Allez, donc c'est parti, on va s'attaquer toute cette petite zone du bas. Je vais partir pareil dans des couleurs très aléatoires. Je vais en rajouter aujourd'hui. Voyons voir, je vais rajouter le 905 et le 992. Voilà, donc vous pouvez les ajouter aux crayons qu'on utilise depuis la première partie. Ce sont toujours les mêmes. Voilà, pour le lion, on s'est servi de ceux-là. Je n'ai jamais modifié ou ajouté de couleurs jusqu'à cette partie-là. Hop. Donc, je vais mettre ici plutôt les tons bleus. Ici, j'aurai les violets. Là, plutôt les oranges. Ok. On va essayer de s'organiser. Alors, donc on va s'aider des ombres que Kirby a fait sur certains éléments. Pour le reste, on va y aller encore une fois en total freestyle. Le but de ce colo, c'est d'y aller tranquillement, sans se prendre la tête. C'est un colo pour le fun, avec plein de couleurs. Donc, on respire et on y va. Alors, déjà pour celui-là, comme d'habitude, j'ombre le centre. Je m'éloigne sur le bord et j'ai oublié de mettre mon livre de support dessous, évidemment. Voilà, pour être à la même hauteur que la page d'à côté. Et il avance très très bien, notre petit lion. Si mes calculs sont bons, après ce mercredi, il n'en restera plus que 2. Ça va passer très vite. Et déjà, on pourra passer sur un nouveau coloriage. Donc peut-être que ponctuellement, pour faire une transition, je vais faire des Color With Me sans thème particulier, juste comme je faisais avant, de vraiment choisir des illustrations que vous suivez pas à pas. Avant de me relancer dans un autre bouquin, parce que d'ici qu'on finisse celui-là, on va tomber. Alors voyons voir, j'ai mon petit calendrier. Donc celui-là, on en a jusqu'au 3 septembre, logiquement. Et je sors ma pack d'automne le 5 octobre. Donc ça me laisse que 3 semaines entre ma pack. Donc ça me... Soit je fais un nouveau colo entre les deux. Que cette fois, c'est moi qui choisirai. Et à la fois non, parce que le prochain, je veux que ce soit un Disney. Je vais vous laisser choisir. Donc ouais, je pense que pendant 3 mercredis, ce sera des Color With Me basiques sans que vous ayez à suivre mon illustration. Puis je sortirai ma pack d'automne. Et comme on a fait pour la dernière pack, je vous laisserai voter pour l'illustration que vous avez le plus envie de me voir mettre en couleur. En sachant que du coup, ce sera un Disney parce que je vais alterner les deux.
et je vais partager tous mes combos. Alors, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Oui, mon blanc et mon noir. Après, j'ai aucune idée encore de ma pack d'octobre, bien sûr, étant donné que j'ai à peine commencé là ma pack de l'été. Mine de rien, mois de juillet, j'ai beaucoup colorié, mais j'ai fini très peu de colo, donc ma pack n'a pas bien avancé. Mon grand format, je suis toujours sur Raya. Après, c'est possible qu'il y ait un décalage pour quand vous verrez cette vidéo, étant donné que moi je la filme bien à l'avance. Il se sera écoulé 2 voire 3 semaines d'ici qu'elle sorte. J'espère que j'aurai avancé, j'espère que j'aurai fini Raya. Et que je peux avancer un petit peu ma pack. Même si elle a été un peu perturbée par certains achats ou certaines envies. Ensuite, on va direct trancher avec le violet ici. Et je veux vraiment peut-être que si je me sers de celui-là, ouais, je vais mettre l'orange avec. Après, forcément, je ne peux pas me projeter sur la pack d'octobre, étant donné que pour moi, on est encore en plein milieu de l'été. J'aime m'organiser, me projeter, mais quand même. Là, ça fait un petit peu loin. Et à la fois, j'ai adoré ce côté prévisionnel. Prévoir les vidéos, les faire à l'avance. Qu'est-ce que je devais faire en priorité, qu'est-ce que je pouvais me laisser, on va dire, uniquement pour le montage, mais au niveau des tournages, qu'est-ce que je devais boucler avant de partir, qu'est-ce que je pouvais me laisser de côté, etc. Je trouvais ça vraiment satisfaisant. C'est la première fois que je fonctionne comme ça et que je prends de l'avance. Et ouais, j'ai trouvé ça très stimulant. Je le ferai pas tout le temps parce que bon, c'est aussi fatigant. Parce que du coup, je me suis fait énormément de montage en très peu de temps. Mais ouais, c'était très chouette. Et ça m'a permis aussi d'exploiter du coup des idées de vidéos que j'avais depuis un petit moment. Il y en a d'autres auxquelles je pense déjà pour la rentrée. Voilà.
Là, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre mes couleurs. Vous savez les combos dont je me sers. Vous y allez au feeling. Voilà. Celui d'à côté. C'est sûr. Ici. Qu'est-ce que j'aime pas colorier à bordure. Ok. Là, je crois qu'il y a une espèce de petit corail aussi en dessous. On va essayer de rien oublier cette fois. Il y a tellement de petits éléments que c'est dur d'avoir les yeux partout. Là-haut, on va faire... Tac. À la fin, une fois qu'on aura fait le fond, il y en a certains que je viendrai détourer avec du jelly roll. Mais ça, on le fera qu'une fois que le fond sera évidemment fait. Si on le fait maintenant, ça va pas ressortir, ça va pas du tout rendre. Donc ça, je m'en occuperai lors de la dernière partie. Voilà. Celle-là. Là, j'hésite pas à mélanger, à y aller comme ça. Voilà. Éclaircir là.
Ça va ressortir encore mieux quand on la détourera. Voilà. Celui-là, il est incroyable. Le 103, je trouve qu'il est encore plus crémeux que les autres. Il est hyper agréable à utiliser. Voilà, ici, pour celle-là, on va prendre bleu. Violet. Oh, il y a un nuage qui passe. Voilà. Et le rose. Voilà. Celui-là. On va partir sur le violet. Ça.
Une fois ici. Voilà. Alors, celle-là, on va faire une petite base rouge. Rouge. Jaune. Ok. Tac tac. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ici, celle-là. Ok. Du vert. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé encore? Ici, hop, on va faire le bleu et le violet. Ici, violet. Voilà. Violet bleu, bleu vert, rouge orange, violet orange. On va repartir ici sur le bleu vert. On va essayer de pas non plus faire trop un truc différent à chaque fois. Il n'empêche de savoir qu'il arrive vers sa fin, qu'il ne reste plus que les poissons et le fond. Mais j'ai hâte de le terminer. En fait, une fois que le lion a été fait, c'est bon, j'avais fait ce que j'avais envie de faire. Du coup, maintenant, j'ai hâte de passer à autre chose. Bon, ça, je suis quand même bien contente qu'il ne traîne pas pendant très très longtemps. Derrière ou à côté, on va repartir sur du rouge.
et le jaune. Parce que là, vu qu'on arrive sur la queue du lion, j'ai vraiment envie que ça tranche et que ça ressorte bien à ce niveau-là. Faire quelque chose ton sur ton. Voilà. Pour celle-là, je vais repartir sur du rose. On va commencer avec le violet. Voilà. Ici, il y en a aussi en bas. Cela, je vais refaire ce que j'ai fait juste au-dessus, du bleu et du violet. Aussi. Voilà. Ensuite, ici, on va reprendre ça. Voilà. Ici, on va reprendre le violet orange là. Hop, une base violette. Et le orange. C'était celui-là.
Voilà. Au-dessus, on peut rester sur du orange avec un autre. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par terre. On va rester sur du bleu. Bleu et vert. Voilà. Ici. Eh bien, le... c'est pas le rouge, ça. C'est celui-là. Ok, le orange. Ok. Et ensuite le jaune. Ok, là. Et les derniers, je verrais bien juste faire. Alors, mettre du bleu très léger. Voilà.
Ok, alors, qu'est-ce qui pourrait me manquer? Là, j'ai un tout petit truc qui dépasse. Voilà, ici pareil. Voilà. Donc là, je vais mettre mes petits points. Et comme je vous ai dit, ce qui va vraiment les faire ressortir, c'est qu'une fois qu'on aura fait tout le fond, qui sera bleu assez foncé, une fois qu'on les aura détourés avec ça, ça va vraiment les faire ressortir et le mettre en valeur. Et je pense que ça peut rendre super bien. Voilà, donc là je reviens vers là où j'étais, je continue, tac, 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 de la même manière que j'en avais mis sur le lion. Voilà. Donc je dézoome et on regarde un peu ce que ça donne. Allez, donc comme je vous disais, on reste dans la même lignée du reste. C'est que le fond qu'on fera quand même assez uniforme. Vraiment bleu très profond, très sombre sur les côtés. Et on va éclaircir légèrement à mesure qu'on se rapproche du corail pour mettre justement toute cette explosion de couleurs en valeur. Les petits poissons aussi, on va les faire très colorés, un peu à la même manière que le corail. On va prendre des éléments de couleur et on va les faire comme ça. Ou alors je vais choisir plutôt un combo et je vais faire tous les poissons de la même manière. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Là, on va faire une harmonie au niveau des poissons pour la prochaine fois. Et bien écoutez, c'est terminé pour cette partie. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi vraiment j'ai trop hâte de le finir. Maintenant que voilà, ça m'a fait pareil à l'hippogriffe. Une fois que j'arrive à un certain stade et que je le vois déjà dans ma tête terminé, faut que ça enchaîne et que ça aille vite. Donc là en fait j'ai très envie de le continuer et de l'enchaîner jusqu'à ce que je le termine. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour faire les petits poissons et la semaine d'après pour clore ce coloriage ensemble. Donc sur ce, on se retrouve samedi pour le prochain vlog. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!